Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Paix et bénédiction sur le noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa sainte famille, les Ahlul Bayt, alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vivons dans un monde noyé dans le chaos. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. L'injustice est devenue la langue des nations. La corruption est la base des gouvernements. Et l'oppression est devenue un système que les gens n'interrogent même plus. Le sang coule dans les rues des opprimés, tandis que les tyrans s'assoient sur des trônes d'or en prononçant de vains discours sur la liberté et la démocratie. Les pauvres mendient du pain, tandis que les puissants mangent des festins qu'ils n'ont pas gagnés. Les enfants meurent de faim en silence, tandis que des armes valant des milliards sont fabriquées pour alimenter des guerres sans fin. L'humanité est arrivée à un point où la morale se vend à bas prix et où la vérité est étouffée sous le bruit des mensonges. Dans cette obscurité, une question hante le cœur de tout être sincère. Où est la justice? Où est la miséricorde? Où est le guide qui peut sauver l'humanité de ces cycles sans fin de sang et de trahison? Chaque époque a connu ses tyrans et ses pharaons, mais aujourd'hui l'humanité ressent le poids de nombreux pharaons à la fois. Jamais la terre n'a été aussi connectée, et pourtant jamais elle n'a été aussi divisée. Jamais les voix n'ont été aussi fortes, et pourtant jamais la vérité n'a été aussi réduite au silence. Le Coran ne nous laisse pas aveugles dans ces moments de désespoir. Allah a promis dans son livre: ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. 932. Ces versets n'est pas seulement un récit du passé, c'est une prophétie divine pour l'avenir. Peu importe la force des systèmes d'oppression, peu importe la sophistication de la propagande, peu importe la cruauté des tyrans, la lumière d'Allah ne peut être éteinte. Elle brille à travers l'histoire, à travers les prophètes, à travers la révélation, à travers la lutte des justes. Et elle brillera dans sa perfection avec la réapparition du Sauveur attendu, l'imam Mahdi, alayhi wa sallam. Le monde que nous voyons aujourd'hui est le miroir des versets du Coran qui décrivent le fasad, la corruption qui se répand sur terre et sur mer à cause de ces que les mains des hommes ont produits. De la destruction de l'environnement à l'effondrement économique, des guerres sans fin à la décadence culturelle, la description du Coran est devenue réalité devant nos yeux. L'arrogance de l'humanité nous a menés au bord de la destruction. Et pourtant, Allah a aussi promis: oui, nous avons écrit dans les psaumes, après l'avertissement, que mes serviteurs justes hériteront de la terre. 21, 105. Ce n'est pas un rêve, c'est une déclaration divine. C'est la base de l'espérance, l'assurance qu'après tout ce chaos viendra un temps où les justes dirigeront et où l'oppression s'effondrera. Dans toute l'histoire, les gens ont cherché la justice, les philosophes ont essayé de l'imaginer, les politiciens l'ont promise, les révolutionnaires ont combattu pour elle, et des idéologies ont été construites autour d'elle. Pourtant, chaque tentative a échoué, parce que les systèmes humains sont construits sur le désir, la cupidité et une vision limitée. La justice exige plus que de l'intelligence, elle exige la sagesse divine, elle exige une direction connectée au Créateur, une direction qui ne peut pas être achetée, trompée ou corrompue. L'humanité a soif d'une telle direction, même si elle ne peut pas toujours la nommer. Regarde les slogans des opprimés à travers le monde, des villages de Palestine aux rues du Cachemire, des déserts d'Afrique aux bidonvilles d'Amérique du Sud. Le cri est le même: liberté, dignité, justice. Ces mots ne sont pas des luxes politiques, ils sont la fitra de l'homme. Au plus profond de lui-même, chaque être humain désire un monde où la vérité n'est pas écrasée par le pouvoir, où la richesse n'est pas monopolisée par quelques-uns, où les enfants ne meurent pas de faim pendant que d'autres gaspillent la nourriture. Ce désir est lui-même un signe de la miséricorde d'Allah, car il nous a créés pour aspirer à ces que seul son Sauveur promis peut apporter. Mais l'espérance seule ne suffit pas. Le Coran nous dit que la vérité et le mensonge s'affronteront toujours, que l'oppression ne s'effondrera pas d'elle-même, et qu'un Sauveur n'apparaîtra pas dans le vide. L'obscurité doit atteindre son sommet avant que l'aube ne se lève. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, nous voyons ces sommets s'approcher. La technologie a donné aux tyrans des outils que Pharaon n'aurait jamais pu imaginer, une surveillance qui suit chaque mouvement, des armes qui tuent sans pitié, une propagande qui se répand plus vite que la vérité ne peut être dite. Et pourtant, en même temps, la technologie a aussi connecté les opprimés
éveiller le cœur des jeunes et porter le message du Coran et des Ahlul Bayt, I16, aux quatre coins du monde. C'est comme si l'humanité se tenait au bord d'une grande tempête, attendant le moment où la justice divine éclatera. La réapparition de l'imam Mahdi, alayhi n'est pas un mythe, ni une histoire inventée pour réconforter les faibles. C'est une réalité coranique, enracinée dans la promesse divine, attestée par de nombreux hadiths du prophète, sallallahu, et de sa famille. Il est l'achèvement de la chaîne de la guidance, l'héritier de tous les prophètes, le lien vivant entre le ciel et la terre. Sa mission n'est pas limitée à une nation ou à une région, elle est mondiale, universelle et éternelle. Tout comme le Coran a été envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité, de même l'imam Mahdi, alayhi salam, établira la miséricorde, la justice et la vérité pour toute l'humanité. Arrêtons-nous un instant et imaginons ce monde. Imagine un jour où aucun tyran ne restera au pouvoir, où les richesses de la terre seront partagées équitablement, où aucun enfant ne se couchera le ventre vide, où le savoir circulera sans corruption, où les faibles se sentiront en sécurité, où les forts seront humbles, et où la vérité guidera chaque action. Ce n'est pas une illusion, c'est la vision que le Coran nous a donnée. C'est l'avenir inscrit dans les promesses d'Allah, et il sera accompli par son serviteur choisi. L'ouverture de cette réflexion, donc, n'est pas le désespoir, c'est l'espérance. Oui, le monde brûle de fasade. Oui, l'injustice nous entoure de tous côtés. Oui, l'humanité est fatiguée et brisée. Mais sous les cendres, un feu d'espérance continue de brûler, gardé vivant par les promesses d'Allah et la guidance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce feu jaillira un jour dans l'aube de la justice, lorsque l'imam attendu, alayhi se lèvera avec la bannière de la vérité. Il ne viendra pas avec de simples slogans, il viendra avec l'autorité divine, avec la sagesse héritée des prophètes, avec la miséricorde qui guérit les blessures, et avec la justice qui brise l'oppression. Alors quand nous demandons « Où est la justice ? Où est l'espérance ?» Le Coran nous répond avec certitude « La justice est promise, l'espérance est vivante, et le Sauveur est parmi nous, attendant l'ordre d'Allah. » Le voyage de l'humanité a été long et douloureux, mais il avance vers ces jours où la terre respirera enfin sous le poids de la justice divine. Le chaos que nous voyons aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, c'est le prélude au plus grand chapitre à venir. Et dans ces chapitres, l'imam Mahdi, alayhi salam, se tiendra comme l'incarnation vivante de la promesse d'Allah, que la lumière sera parfaite, que la vérité triomphera, et que la justice couvrira la terre aussi largement que l'oppression l'a fait autrefois. Le Coran n'est pas seulement un livre de guidance, mais aussi un miroir, montrant à l'humanité les conséquences de ses choix. Encore et encore, Allah attire notre attention sur la réalité du zulm et du fasad, l'oppression et la corruption, et comment ils détruisent les sociétés, brisent les civilisations, et attirant la colère du Créateur. Les êtres humains pensent souvent que l'injustice n'est qu'un autre problème politique, quelque chose qui vient et repart avec les dirigeants et les gouvernements. Mais dans le Coran, le zulm n'est pas seulement un échec social, c'est une maladie spirituelle, une rébellion contre Allah lui-même. Allah déclare « La corruption est apparue sur la terre et la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, peut-être reviendront-ils. » 41. Cette ayah est comme une photographie de notre monde aujourd'hui. La pollution empoisonne nos mers, les guerres dévastent des terres, l'oppression écrase les sociétés, et tout cela est le résultat direct de la cupidité, de l'arrogance et de l'injustice humaine. Allah nous montre que le fasad n'est pas un accident, ce n'est pas aléatoire, c'est le fruit de ce que l'humanité elle-même a semé. Et Allah nous laisse goûter les conséquences, afin que nous nous réveillions et nous repentions avant que la destruction ne nous submerge complètement. Le Coran nous rappelle encore « Et ne commettez pas de fasad sur la terre, après qu'elle ait été mise en ordre. » 756. Allah a créé la terre en équilibre, avec la justice tissée dans son tissu. Il nous a donné les rivières, le ciel, les fruits et la subsistance, et il nous a guidés par la révélation et les prophètes. Le monde a été fait bon, harmonieux, équilibré. Mais l'arrogance humaine perturbe cet équilibre. Quand les dirigeants oppriment les faibles, quand les riches consomment la part des pauvres, quand le mensonge est préféré à la vérité,
Quand l'égoïsme domine sur la miséricorde, la terre elle-même gémit sous le fardeau du fasad. Le zulm n'est pas un petit péché. Le Coran montre à plusieurs reprises la colère d'Allah contre les oppresseurs. Et Allah n'aime pas les oppresseurs. 357. L'absence de l'amour d'Allah est en soi un signe de sa colère. Une personne ou une nation qui pratique l'oppression se coupe de la miséricorde divine. Le zulm n'est pas simplement blesser un autre être humain, c'est une attaque contre la justice d'Allah. C'est comme si l'oppresseur disait « Je rejette l'équilibre que tu as créé, je régnerai avec ma propre arrogance. » Et Allah déclare qu'il ne guidera pas les zalimines. L'histoire est pleine d'exemples où le zulm a conduit au châtiment divin. Le Coran nous ramène encore et encore aux histoires des nations passées, non pas comme divertissement, mais comme leçon pour ceux qui viennent après. Le peuple de Nuh a rejeté la vérité, s'est moqué du messager et s'est noyé dans le déluge. Le peuple de Had, fier de sa force, a commis la tyrannie sur la terre, et le vent rugissant les a anéantis. Le peuple de Thamud a sculpté des maisons dans les montagnes et s'est cru invincible, mais sa rébellion a conduit à une explosion tonitruante qui les a détruits. La nation de Lut a sombré dans l'immoralité et l'oppression, et la terre elle-même s'est renversée sur eux. Pharaon a réduit un peuple en esclavage, a tué des innocents et s'est déclaré Dieu, et la mer l'a englouti devant le peuple même qui l'opprimait. Chacune de ces histoires porte le même rythme, zulm, avertissement, arrogance, puis destruction. Allah a donné des chances, envoyé des prophètes, révélé des signes, mais lorsque l'arrogance des oppresseurs a franchi les limites, la justice divine est arrivée avec certitude. Et le Coran insiste sur le fait que ce schéma n'est pas seulement de l'histoire. En vérité, ton Seigneur est toujours aux aguets. 89:14. Ce qui a détruit les nations du passé est la même force qui menace le présent. Quand nous regardons notre monde aujourd'hui, les ayats du Coran semblent vivants devant nos yeux. Le fasad sur la terre et la mer est indéniable. Des forêts entières brûlent pour le profit. Les mers sont empoisonnées pour l'industrie. Des civils innocents sont bombardés dans des guerres justifiées par des mensonges. Des millions de réfugiés errent sans abri à cause de la cupidité de quelques-uns. Les économies reposent sur l'exploitation, où les riches deviennent plus riches et les pauvres s'enfoncent davantage dans la faim. Les systèmes politiques prospèrent sur la tromperie, manipulant les masses avec de fausses promesses. La description du Coran ne pourrait être plus précise. L'humanité goûte les conséquences de sa propre arrogance. Allah nous avertit dans un autre verset. « Et ne vous inclinez pas vers ceux qui font le mal, de peur que le feu ne vous touche. » 113. C'est un avertissement effrayant. Non seulement les oppresseurs sont responsables, mais aussi ceux qui les soutiennent, restent silencieux ou même les admirent. Le zulm se répand lorsque les gens l'excusent, le normalisent ou restent neutres face à lui. Le Coran est clair. Le silence devant l'oppression est en soi une part du péché. Les prophètes ont toujours été envoyés comme des voix contre le zulm. Nuh, Aïs, s'est tenu seul contre une nation moqueuse. Ibrahim, Aïs, a brisé les idoles d'une société tyrannique et rejeté l'arrogance de Nimrod. Moussa, Aïs, a parlé à Pharaon avec la force de la vérité. Chaque prophète était, en réalité, un guerrier contre l'oppression. Leur mission ne concernait pas seulement la prière et les rituels, mais l'établissement de la justice et la rupture des chaînes de la tyrannie. Le Coran dit à leur sujet « En vérité, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » 57:25. Le but même de la révélation est la justice. Sans justice, le culte devient vide, et la religion devient hypocrisie. La colère d'Allah contre le zulm n'est pas seulement un châtiment dans l'au-delà. Elle se manifeste dans ces mondes. Les nations corrompues s'effondrent de l'intérieur. Les dirigeants tyranniques font face à des rébellions. Les sociétés construites sur le mensonge s'écroulent sous leur propre poids. Le Coran nous montre que le zulm porte en lui-même la graine de la destruction. Il peut sembler puissant pendant un temps, mais son effondrement est inévitable. Allah accorde un délai, non par négligence. Il diffère afin que les oppresseurs exposent pleinement leur propre arrogance, puis il les saisit d'un châtiment qui ne laisse aucune échappatoire.
Ainsi est la saisie de ton Seigneur quand il saisit les cités alors qu'elles commettaient l'injustice. En vérité, sa saisie est douloureuse et sévère. Elven 102. Pourtant, dans tout cela, la miséricorde d'Allah est également présente. L'aya sur le fasad sur la terre et la mer se termine par l'espoir. Peut-être reviendront-ils. Même la destruction n'est pas la première intention d'Allah. Sa première intention est que l'humanité se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Chaque calamité, chaque crise, chaque moment d'effondrement est aussi un appel à revenir vers lui. Mais quand l'humanité ignore cet appel, la destruction devient inévitable. Le lien entre le passé et le présent est indéniable. Fir'aun s'est noyé dans le Nil, mais les Fir'aun modernes oppriment des millions par des armées, des banques, des entreprises et des machines de propagande. Le peuple de Thamud se moquait de son prophète. Les sociétés d'aujourd'hui se moquent de la foi, de la morale et de l'idée de guidance divine. L'arrogance de Had était leur force. L'arrogance des nations d'aujourd'hui est leur technologie, leurs armes, leur faux sentiment d'invincibilité. Le schéma est le même, seuls les outils ont changé. Et tout comme Allah a détruit ceux qui répandaient le fasad dans le passé, il renversera les empires du zulm à notre époque. Le Coran ne fait pas que prévenir. Il promet. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et des héritiers. 28, Fiv. Cette ayah est comme une lumière dans l'obscurité de l'histoire. La colère d'Allah contre le zulm est équilibrée par sa promesse aux opprimés. Les oppresseurs peuvent bâtir leurs palais, leurs armées, leurs mensonges, mais l'héritage de la terre appartient aux faibles, aux opprimés, aux patients. C'est la sunna d'Allah, immuable, à travers l'histoire. Aujourd'hui, quand nous voyons le fasad et le zulm se répandre, nous ne devons pas désespérer. Nous devons reconnaître que nous assistons au même cycle que décrit le Coran. Les nations s'élèvent dans l'arrogance, les prophètes ou leurs messages sont tournés en dérision, l'oppression devient normalisée, puis la justice divine arrive. Nous sommes dans la phase où l'arrogance a atteint son apogée. Les tyrans se sentent invincibles, la corruption a atteint tous les niveaux. Mais ce sommet est en lui-même le signe que l'effondrement est proche et que la promesse d'Allah est à l'horizon. La vision du Coran n'est pas simplement de nous avertir, mais de nous préparer au Sauveur. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la réponse aux zulm et aux fasades du monde. Il se lèvera non pas avec des mots vides, mais avec le livre et la balance, accomplissant le verset même qui décrivait la mission de tous les prophètes. Son soulèvement sera la manifestation de la colère d'Allah contre le zulm et l'accomplissement de sa miséricorde envers les opprimés. Les tyrans d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux d'hier, et leur fin ne sera pas différente non plus. Ainsi, quand nous lisons les ayats du Coran à propos du fasad et du zulm, nous ne lisons pas l'histoire. Nous lisons le présent. Nous lisons la carte de notre propre monde. Et nous lisons la promesse de l'avenir. La colère d'Allah est contre l'injustice, mais sa promesse est avec ceux qui y résistent. Et bientôt, avec la réapparition de l'imam, alayhi salam, le monde verra cette promesse accomplie, alors que l'oppression sera écrasée et que la justice brillera sur toute la terre. L'un des thèmes les plus puissants du Coran est la promesse d'Allah selon laquelle la direction, le pouvoir et l'héritage de la terre ne resteront pas éternellement entre les mains des tyrans. L'histoire peut montrer une domination temporaire des oppresseurs, mais le plan divin est clair. La justice triomphera, et les opprimés hériteront de ces que les arrogants pensaient posséder. Le Coran n'avertit pas seulement contre le zulm et le fasad, il donne aussi de l'espoir à travers des promesses de direction divine, afin que les croyants ne désespèrent jamais face à la tyrannie. Allah déclare dans la sourate Al-Qasas, « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et des héritiers, les affermir solidement sur la terre, et montrer à Pharaon, Aman et leurs armées, c'est eux qu'ils redoutaient. » 28, Fiv 6. Ces versets ne concernent pas seulement les bannis Israël et la chute de Pharaon. C'est un principe intemporel. Chaque fois que l'oppression atteint son sommet, Allah intervient pour transférer la direction des arrogants vers les opprimés. Le verset décrit 3 étapes. La volonté d'Allah de favoriser les opprimés, sa promesse de faire d'eux des dirigeants et héritiers, et enfin, sa volonté de montrer la chute des oppresseurs. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire, et il atteindra son accomplissement avec la réapparition de l'imam Mahdi, alayhi salam,
lorsque les opprimés du monde entier deviendront les héritiers de la terre. Le Coran insiste sur le fait qu'Allah ne laisse jamais la terre sans guide. Tu n'es qu'un avertisseur, et pour chaque peuple il y a un guide. 13:7. Ce verset est une pierre angulaire dans la croyance en la Hujjatullah, qu'à chaque étape de l'histoire humaine, Allah a placé une preuve vivante sur terre. Parfois cette preuve est manifeste, comme Ibrahim, Moussa et Issa, alayhisalm, s'opposant ouvertement aux tyrans. Et parfois cette preuve est en occultation, cachée aux yeux des gens mais guidant toujours les cœurs et protégeant la foi. La présence d'une Hujja divine est en soi une garantie que la terre ne sera jamais totalement abandonnée au chaos. Même lorsque le fasad se répand, la Hujja préserve la lumière de la guidance jusqu'au moment désigné de sa pleine manifestation. La wa'da d'Allah n'est pas vague, elle est spécifique et emphatique. Il dit dans la sourate An-Nur, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession, khilafa, sur la terre, comme il l'avait donné à ceux qui les ont précédés, qu'il affermirait pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il substituerait leur peur par la sécurité. Ils m'adoreront, sans rien m'associer. Mais quiconque mécroira après cela, ceux-là sont les pervers. 24:55. Ce n'est pas seulement une promesse historique, c'est une certitude future. Les croyants peuvent affronter la peur, l'oppression et la faiblesse pour un temps, mais Allah garantit que leur destinée est la khilafa, succession, autorité et stabilité. Le Coran ne parle pas de possibilité, mais de certitude. La direction divine est inscrite dans le destin de la terre. Cette promesse est répétée sous plusieurs formes. En vérité, la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse est pour les pieux. 7:128. Dans un autre verset, nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. 21:105. Ces versets tissent une vision claire. Peu importe combien de temps les tyrans règnent, l'héritage final appartient aux pieux. Ce n'est pas un simple vœu, c'est un décret divin. Tout comme la nuit cède toujours à l'aube, l'oppression s'effondrera toujours devant la justice. Mais comment cette justice se manifestera-t-elle? Le Coran nous en donne des aperçus. Il nous montre des prophètes se levant contre les oppresseurs, des nations sauvées, des tyrans détruits, et des communautés opprimées élevées. Pourtant, à travers l'histoire, ces événements furent des accomplissements partiels. Moussa a vaincu Pharaon, mais d'autres tyrans se sont levés après lui. Daoud et Suleyman ont établi un règne juste, mais leurs royaumes n'ont pas duré éternellement. Le schéma de l'intervention divine a toujours été présent, mais sa forme complète et éternelle est encore à venir. Cet accomplissement est promis à travers la Hujja finale, l'imam al-Mahdi, alayhisalm, qui se lèvera pour réaliser chaque wa'da divine de justice et de khilafa. Le Coran fait allusion à cet avenir attendu dans ses promesses universelles. Quand Allah dit que les pieux hériteront de la terre, il ne parle pas seulement d'une région ou d'une seule nation, il parle du globe entier. Lorsqu'il promet la succession aux croyants, CE n'est pas limité à une génération. C'est une promesse qui atteint sa perfection dans le gouvernement mondial de la justice. Cette universalité correspond parfaitement à la mission du Mahdi, alayhi qui est décrit dans les hadiths comme remplissant la terre de justice, tout comme elle avait été remplie d'oppression. On pourrait demander, si Allah promet la direction aux opprimés, pourquoi voyons-nous encore des tyrans régner aujourd'hui? Le Coran lui-même répond, « Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ceux que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards seront figés d'effroi. » 14:42. Le délai n'est pas un abandon, c'est une partie du plan divin. Allah permet aux tyrans de s'élever afin que leur arrogance soit pleinement exposée, leur injustice totalement mûrie, et que le dossier contre eux soit complet. Quand le temps vient, la chute est absolue et indéniable. Le long délai avant la réapparition du Sauveur final n'est pas une faiblesse. C'est une préparation, à la fois pour le monde et pour les croyants, afin que la justice, quand elle viendra, soit reconnue comme divine et irrésistible. Le concept de Hujja est central ici. Sans une preuve vivante d'Allah sur terre, la wa'da de khilafa serait incomplète. Le Coran nous dit que la guidance a toujours été continue.
Elle ne s'arrête pas avec un prophète ou une génération. Même lorsque les prophètes partaient, des successeurs, des imams ou des représentants divins portaient à la lumière en avant. Cette continuité culmine avec l'imam attendu. Son occultation n'est pas une absence, mais une présence cachée, préservant la promesse d'Allah jusqu'au moment désigné. Le monde n'est pas abandonné, il est surveillé. Considérons encore le verset de la sourate Al-Qasas. Pharaon régnait avec arrogance, asservissant tout un peuple, tuant leurs fils et épargnant leurs femmes, pensant empêcher l'apparition d'un rival. Mais le plan d'Allah était différent. C'est dans son propre foyer que Moussa fut élevé. Le palais du tyran devint le berceau de son destructeur. Voilà l'ironie divine. Les oppresseurs complotent sans cesse, mais le plan d'Allah les surpasse d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer. Aujourd'hui, les pharaons mondiaux bâtissent des armées, diffusent de la propagande et écrasent des nations, pensant sécuriser leur domination pour toujours. Pourtant, tout comme Moussa s'est levé de la maison de Pharaon, l'imam Mahdi attendu se lèvera de la maison du prophète, un descendant de Fatima, à Aïssen, portant la lumière de chaque prophète avant lui. Le schéma de la direction divine s'accomplira en lui. Cette promesse de justice divine ne concerne pas seulement la politique ou le changement social. Elle est profondément spirituelle. L'oppression corrompt l'âme de l'humanité, tandis que la justice la ranime. Le Coran relie directement l'adoration à la sécurité et à la succession. Le verset de la sourate An-Nur promettait la khilafa avec l'établissement d'un culte pur. Les deux ne peuvent être séparés. Lorsque l'imam Mahdi, al-Islam, se lèvera, il ne mettra pas seulement fin à la tyrannie, mais il ravivera aussi la véritable essence de l'adoration. Le tawhid sans déformation, l'islam sans innovation, la foi sans hypocrisie. Sa direction unira le spirituel et le politique, rendant complète la wa'da d'Allah. Le Coran rassure aussi les croyants dans les moments de désespoir. Sois patient. La promesse d'Allah est vérité. Et que ceux qui manquent de certitude ne t'ébranlent pas. 30, 60. Dans la longue attente de la justice divine, la patience devient une arme. Les opprimés sont invités à ne pas perdre espoir, car la promesse d'Allah n'est jamais rompue. Cette patience n'est pas passive mais active. Demeurer ferme dans la foi, résister à l'injustice autant que possible et préparer le terrain pour le Sauveur attendu. Chaque croyant qui s'accroche à l'espérance fait partie de l'histoire divine. Quand nous mettons ensemble tous ces versets, une image claire apparaît. La wa'da du Coran concernant la direction divine n'est pas symbolique. C'est une promesse réelle selon laquelle l'histoire avance vers un point culminant. Le règne mondial de la justice sous le Mahdi, à Aïssen. Les opprimés deviendront des dirigeants, les pieux hériteront de la terre, l'adoration sera purifiée, et les tyrans verront leurs pires craintes se réaliser. Tout comme le corps de Pharaon est devenu un signe pour toute l'humanité, l'effondrement des empires d'aujourd'hui deviendra un signe que l'arrogance n'a aucune permanence face à la volonté d'Allah. Le Coran nous donne cette vision non seulement pour la connaissance, mais pour la force. Les croyants ne sont pas censés se sentir impuissants face à l'injustice mondiale. Ils doivent se tenir debout, sachant que l'histoire est de leur côté, car la promesse d'Allah ne peut échouer. Chaque verset sur l'héritage de la terre, sur la khilafa, sur la hujja, est une semence d'espérance plantée dans le cœur des opprimés. Cette semence fleurit en certitude que le monde avance vers l'aube de la justice, et non pas piégé pour toujours dans la nuit de l'oppression. Ainsi, lorsque nous récitons « Nous ferons hériter la terre aux opprimés » 28, 5, nous ne récitons pas une histoire passée, nous proclamons notre avenir. C'est le destin de l'humanité, voir la justice divine prévaloir, assister à la direction du représentant choisi d'Allah, et vivre dans un monde où la vérité, la miséricorde et la justice ne sont pas des idéaux, mais des réalités. Et ce destin se réalisera à travers la réapparition de l'imam attendu, la hujja finale d'Allah, qui se lèvera pour accomplir chaque promesse écrite dans le Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre de rituels ou d'histoires, c'est une guidance vivante qui porte en elle le plan de la justice pour toute l'humanité.
Quand nous ouvrons ces pages, encore et encore, nous voyons qu'Allah a construit cet univers sur un principe, l'équilibre. Sans équilibre, rien ne peut survivre. Les étoiles tournent avec précision, la terre produit sa nourriture avec mesure, le corps humain fonctionne en harmonie, et le Coran nous dit que cet équilibre n'est pas un accident. Allah a élevé le ciel et placé une balance, afin que l'homme ne dépasse pas cette balance. C'est un rappel profond que la justice n'est pas une invention humaine optionnelle. Elle est inscrite dans l'ADN même de l'existence. Quand l'humanité respecte cet équilibre, les sociétés prospèrent, les familles restent stables, la richesse circule équitablement, les faibles sont protégés et les puissants sont retenus. Mais quand l'équilibre est rompu, le fasad, corruption, apparaît. Le Coran parle avec une clarté douloureuse. La corruption est apparue sur la terre et la mer à cause de CE que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de CE qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Turti, 41. Ce verset est éternel. Il s'appliquait à la destruction des nations avant nous, et il s'applique encore aujourd'hui. Oppression, avidité, guerre, exploitation de la nature, inégalité, tout cela n'est pas un accident, mais le signe d'une maladie plus profonde, l'abandon de la justice. La justice dans le Coran n'est pas un terme froid et légal, elle est pleine de compassion. Allah déclare qu'il a envoyé des prophètes avec le livre et la balance, afin que l'humanité établisse la justice. Chaque messager avait cette mission. Ibrahim s'est levé seul contre l'adoration des idoles et a proclamé l'unicité d'Allah, rappelant que la souveraineté divine est la base de la justice. Moussa a affronté Pharaon, dont la tyrannie avait réduit un peuple en esclavage. Issa a adouci les cœurs durs, enseignant la miséricorde et l'humilité contre l'arrogance. Et enfin, le prophète Muhammad, sallallahu a établi une société où la justice n'était pas réservée à l'élite, mais était le droit de chaque croyant et non-croyant sous sa protection. Ces missions nous apprennent que le zulm, injustice, est le plus grand ennemi de l'humanité. Le zulm n'est pas seulement l'oppression physique, mais aussi la déviation spirituelle, se détourner de la vérité, nier les droits, rompre l'équilibre. Le Coran nous avertit, ne penchez pas vers ceux qui font le mal, sinon le feu vous touchera. Ilven, 113. Même une acceptation silencieuse de l'injustice corrompt l'âme. Les nations avant nous ont chuté non seulement à cause de l'incroyance, mais parce que le zulm est devenu leur caractéristique principale. Quand la vérité fut remplacée par le mensonge, quand l'arrogance fit taire l'humilité, quand les richesses furent accumulées pendant que les pauvres souffraient, quand les dirigeants se placèrent comme des dieux, alors la justice divine est intervenue, et l'histoire a marqué leur chute. Mais le Coran ne fait pas que prévenir, il donne aussi de l'espoir. Il promet que l'oppression ne sera jamais permanente. Le Coran proclame « Nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et faire d'eux des dirigeants et des héritiers. » 28, Fiv. CE n'est pas seulement l'histoire des bannis Israël contre Pharaon, c'est une loi universelle. Peu importe la force des tyrans de CE monde, leurs empires sont construits sur du sable. La justice d'Allah est inévitable, et sa miséricorde élèvera les opprimés vers la dignité. Cette promesse atteint son accomplissement dans la mission de l'imam al-Mahdi, Ajalelm, le sauveur attendu de l'humanité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé « S'il ne restait qu'un jour pour CE monde, Allah l'allongerait jusqu'à CE qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien, et il remplira la terre de justice et d'équité comme elle était remplie d'oppression et de tyrannie. » CE n'est pas une légende, ni un rêve, c'est une promesse inscrite dans la révélation divine. Tout comme le soleil se lève après la nuit la plus sombre, le Mahdi, Aïsel, apparaîtra après que l'humanité se sera noyée dans l'oppression. Sa justice ne sera pas des réformes superficielles ni des ajustements politiques. CE sera une restauration complète de l'équilibre. Là où l'avidité a épuisé les ressources, il distribuera la richesse avec équité. Là où la haine a divisé les communautés, il établira l'unité par la vérité. Là où les mensonges ont corrompu la foi, il fera revivre le Coran pur et les vrais enseignements de la famille du prophète. Sa justice sera une miséricorde pour les faibles et une responsabilité pour les arrogants. L'accent du Coran sur le misant, la balance,
prendra vie sous sa direction. Imaginez un monde où les orphelins ne pleurent plus de faim, où les femmes ne sont pas opprimées, où les nations ne font pas la guerre pour le profit, où les dirigeants servent au lieu d'exploiter. Ce n'est pas une utopie irréelle, c'est la promesse d'Allah, dont la parole ne manque jamais. En vérité, Allah ne manque pas à sa promesse. 3.9. L'unicité de sa mission réside dans la combinaison de la justice et de la miséricorde. La justice sans miséricorde devient cruauté, et la miséricorde sans justice devient faiblesse. L'imam Mahdi, alayhi salam, incarnera parfaitement les deux. Pour les opprimés, sa présence sera comme une ombre fraîche après une chaleur brûlante. Pour les tyrans, son arrivée sera comme une tempête qui déracine leur palais d'arrogance. Et même dans sa justice, il y aura de la miséricorde, car son but n'est pas la vengeance, mais la guérison, non pas la destruction, mais la restauration. Le Coran enseigne aussi que le vrai changement commence dans les cœurs. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. 13.11. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, l'humanité ne connaîtra pas seulement une justice extérieure dans les lois et la gouvernance, mais aussi un réveil intérieur. Les cœurs des hommes s'aligneront avec la vérité divine. La culture de l'avidité, du mensonge et de l'arrogance sera remplacée par la sincérité, la générosité et l'humilité. Comme les cieux vivent en harmonie, les sociétés humaines apprendront aussi à vivre en harmonie. C'est pourquoi la réapparition du Mahdi, Aysen, n'est pas seulement l'espoir des musulmans, mais un espoir universel. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, les juifs attendent leur Messie, les hindous attendent leur Kalki, les bouddhistes attendent leur Maitreya, mais pour nous, le Coran a déjà donné la forme finale de cette promesse. La justice divine sera établie sur terre par le guide choisi par Allah, soutenu par le prophète Issa, Aysen, complétant la mission de tous les prophètes. Chaque fois que nous voyons l'oppression aujourd'hui, des enfants souffrir dans les guerres, la pauvreté se répandre malgré les richesses abondantes, les mensonges dominer la vérité dans la politique et les médias, nous devons nous rappeler cette promesse. Les ténèbres peuvent sembler écrasantes, mais l'aube est inévitable. Le Coran nous rassure. Nous lançons la vérité contre le mensonge, et elle le détruit, et voici que le mensonge disparaît. 21.18. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la main d'Allah par laquelle cette vérité ultime frappera le mensonge. Dans son époque, la justice coranique ne sera plus seulement des mots récités dans les mosquées, mais une réalité vivante sur la terre. L'humanité goûtera la paix, non pas comme un traité temporaire, mais comme un état permanent. Les gens vivront sans peur, sans oppression, sans exploitation. Le monde reflètera l'harmonie des cieux, et l'équilibre de la création sera enfin reflété dans la société. Voilà la vision du Coran, la mission de tous les prophètes et la promesse d'Allah. À la fin, la justice n'est pas seulement un rêve, c'est un destin. Et ce destin nous attend dans le leadership de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, l'incarnation de la miséricorde et de l'équilibre divin, celui par qui les idéaux du Coran brilleront sur toute la terre. Lorsque nous ouvrons le Coran, nous trouvons des promesses de justice, de lumière et de guidance divine s'étendant à travers ce chapitre. Mais le Coran ne se tient jamais isolé. Le Coran dit lui-même « Et nous t'avons révélé le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu vers eux. » 1644. Cette explication vient du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de son Ahlul Bayt, Aïlin, qui sont les héritiers de sa connaissance. C'est pourquoi le prophète a déclaré dans le célèbre Hadith al-Thaqalayn « Je laisse parmi vous deux choses précieuses, le livre d'Allah et ma descendance, mon Ahlul Bayt. Si vous vous y attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais après moi. » Ce hadith établit que le Coran ne peut être séparé des imams, et les imams ne peuvent être compris sans le Coran. Ces sont deux lumières qui guident ensemble. Et à la fin des temps, celui qui se lèvera avec le Coran dans sa forme la plus complète et la plus vivante sera l'imam al-Mahdi, al-Assam, le sauveur promis de l'humanité. Il ne vient pas avec un nouveau livre, mais il vient dévoiler les significations du Coran que l'humanité a négligées, déformées ou abandonnées. Il est le Qaim bil Qur'an, celui qui se lève par le Coran, avec le Coran et à travers le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des aperçus de cet avenir. Dans une narration, il a dit
Il viendra un temps pour ma communauté où il ne restera de l'islam que son nom et du Coran que son écriture. Leurs mosquées seront richement décorées mais vides de guidance. Leurs savants seront les pires sous le ciel et d'eux émergera la fitna. Ce hadith reflète notre condition actuelle. Le Coran est récité, mais son esprit est souvent absent. Les mosquées résonnent de rituels, mais la justice, la miséricorde et l'unité manquent. C'est en une telle époque que l'imam Mahdi, al-Talay, se lèvera, redonnant vie au Coran. Un autre hadith puissant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le Mahdi est de ma descendance, des enfants de Fatima. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. Remarquez le langage, comme elle avait été remplie. » Cela signifie que la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas une réforme à petite échelle, c'est une transformation globale. De même que l'oppression devient universelle, la justice deviendra universelle. Et l'outil, la fondation de cette justice, n'est autre que le Coran. L'imam al-Baqir, alayhi salam, nous donne une compréhension encore plus profonde. Lorsque notre Qaïm se lèvera, il fera face aux gens avec une nouvelle affaire, tout comme le messager d'Allah a fait face aux gens avec une nouvelle affaire au début de l'islam. L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger. Heureux les étrangers. Les gens demanderont, apporte-t-il une nouvelle religion? Et l'imam répondra, je ravive la religion de mon grand-père Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre que le Coran ne changera pas, mais que la compréhension des gens sera purifiée. Les versets oubliés de justice sociale, les versets négligés de souveraineté divine, les versets mal compris de miséricorde et d'unité, tous seront ramenés à la vie dans leur véritable forme. La littérature des hadiths nous dit aussi que l'imam Mahdi, alayhi salam, jugera directement par le Coran. L'imam Jafar al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Quand le Qaïm se lèvera, il jugera parmi les gens selon le jugement de Daoud et de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'aura besoin d'aucune preuve. Allah l'inspirera et il jugera par sa connaissance. » Cela ne signifie pas abandonner le Coran, cela signifie l'incarner si complètement que ces jugements découleront de sa sagesse la plus profonde, et non seulement de sa surface. De même que le prophète était un Coran vivant, l'imam Mahdi, alayhi salam, sera le Coran vivant de l'ère finale. Le lien entre le Coran et le Mahdi, alayhi salam, apparaît également dans la manière dont les hadiths décrivent sa récitation. Il est rapporté que lorsqu'il apparaîtra, il récitera le Coran tel qu'il a été révélé, avec sa prononciation originale, sa clarté et son rythme. Certaines traditions suggèrent qu'il dévoilera le Coran dans son tafsir complet, tel qu'enseigné par le prophète à Ali, mais caché aux masses. Cela signifie que l'humanité entendra enfin le Coran non seulement dans ce mot, mais dans sa profondeur voulue. Nous trouvons aussi dans les hadiths que le prophète a comparé la venue du Mahdi, aux missions des prophètes antérieurs, tous fondés sur des principes coraniques. Le Coran lui-même raconte les luttes des prophètes. Ibrahim avec le Tawhid, Moussa avec Pharaon, Youssouf avec la Gaïbat et le retour, Issa avec la miséricorde. Tous ces récits ne sont pas seulement de l'histoire, mais des préfaces à la mission du Mahdi. Il est celui qui rassemblera les héritages de tous les prophètes et les mènera à leur achèvement. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Le Qaïm ressemblera à 5 prophètes. Il ressemblera à Nuh dans la longévité, à Ibrahim dans la naissance cachée et l'émergence, à Moussa dans la peur et l'occultation, à Isa dans la confusion des gens à son sujet, et à Muhammad dans le fait de se lever avec l'épée. » Chaque ressemblance se rattache directement au récit coranique, montrant que le Coran est une carte pointant vers le Mahdi. Les hadiths nous disent aussi que lorsque le Mahdi, se lèvera, il confrontera les fausses interprétations du Coran. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le Coran de manière sélective pour justifier l'injustice, l'extrémisme ou des gains politiques. Mais l'imam Mahdi, alayhi salam, balayera ces distorsions. L'imam al-Baqir, alayhi salam, a dit « Quand le Qaïm se lèvera, il appellera à nouveau les gens à l'islam et les guidera vers des choses sur lesquelles ils avaient été égarés. Il commencera par avec quoi le messager avait commencé, et il détruira qui avaient été construits sur le mensonge. » Son Coran ne sera pas un livre de slogans, mais la constitution de la justice. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
a aussi lié le Coran et le Mahdi dans SES description de la communauté finale. Il a dit « À la fin des temps, un groupe de ma communauté combattra pour la vérité jusqu'au jour du jugement, et Isa ibn Maryam descendra, et leur chef sera le Mahdi. » Remarquez comment ce hadith implique que la vérité du Coran survivra toujours, portée par un groupe fidèle, jusqu'à qu'elle trouve son accomplissement sous le Mahdi. Même le retour de Isa, Aïssen, est lié au leadership coranique du Mahdi. Le Messie descendra non pas comme un rival, mais comme un soutien, priant derrière le Mahdi, affirmant que l'interprète final du Coran est arrivé. Le Coran lui-même contient des versets qui, lus à la lumière de ces hadiths, pointent clairement vers la mission du Mahdi. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toute autre religion, même si les polythéistes détestent cela. 933. Bien que ces versets aient été partiellement accomplis au temps du prophète, les hadiths disent que sa réalisation complète aura lieu sous le Mahdi, quand la vérité prévaudra globalement. Un autre verset dit « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés dans le pays, et en faire des dirigeants et des héritiers. » 28. Fiv. Ce n'est pas limité au Banu Israël, c'est une loi universelle, et les hadiths disent que son accomplissement ultime est dans le soulèvement du Qa'im. Si nous relions les points, l'image devient claire. Le Coran fournit les promesses et les hadiths donnent les détails. Ensemble, ils peignent la vision d'un monde où la justice divine n'est pas abstraite, mais vécue. Le Coran nous dit que le zulm ne durera pas. Les hadiths nous disent qui y mettra fin. Le Coran nous dit que les opprimés hériteront. Les hadiths nous disent que leur chef est le Mahdi. Le Coran nous dit que la lumière d'Allah sera perfectionnée. Les hadiths nous disent celui à travers qui cette lumière brillera. C'est eux qui rend cette vision si puissante, c'est qu'elle n'est pas seulement pour les musulmans. Le prophète a décrit la justice du Mahdi comme atteignant l'Est et l'Ouest, et le Coran parle à plusieurs reprises de l'humanité, pas seulement d'une nation. Les hadiths disent que lorsqu'il apparaîtra, les gens de toute religion le reconnaîtront, car il incarnera la même vérité vers laquelle leurs écritures pointaient. Les Juifs verront l'accomplissement de leur espérance messianique, les chrétiens verront le retour de Isa, Aïssen, à ses côtés, et les musulmans verront la promesse du Coran réalisée. Cette universalité est elle-même coranique, car Allah dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » 21-107. En fin de compte, les hadiths nous montrent que l'imam Mahdi, al-Sam, n'est pas séparé du Coran, mais sa preuve vivante. De même que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était décrit comme un Coran vivant, l'imam Mahdi sera le Coran vivant de l'ère finale. Il ne récitera pas seulement ces versets, mais les réalisera. Justice, miséricorde, unité, vérité, tous ces que le Coran a promis mais que l'humanité n'a pas su accomplir sera enfin réalisé. Le livre et la preuve se tiendront ensemble, inséparables, jusqu'à que le monde lui-même soit transformé. C'est pourquoi nos cœurs doivent rester vivants avec le dua pour sa réapparition. Chaque fois que nous récitons le Coran, nous ne nous connectons pas seulement à la parole d'Allah, mais nous nous préparons aussi à celui qui accomplira sa mission. Chaque ayat de justice, chaque ayat de miséricorde, chaque ayat de promesse divine trouve son incarnation vivante dans le Mahdi. Et ainsi, lorsque nous prions pour son Zahour, nous ne prions pas pour un événement lointain. Nous prions pour que le Coran lui-même revive dans le monde une fois de plus. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, il est impossible d'ignorer les profondes blessures de l'humanité. La famine dévore des terres qui devraient être fertiles, des guerres font rage dans des nations autrefois florissantes de culture, et l'écart entre riches et pauvres s'est élargi au point que le luxe et la famine coexistent côte à côte. La technologie a progressé, mais la moralité s'est dégradée. Le pouvoir s'est accru, mais la justice a diminué. On a l'impression que la terre elle-même crie, faisant écho aux paroles du Coran. La corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ces que les mains des hommes ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ces qu'ils ont fait, afin qu'ils reviennent. 30, 41. Ces versets capturent notre condition actuelle avec une précision frappante. Des océans pollués aux terres déboisées, des guerres sans fin à l'oppression systémique, l'humanité a semé la corruption sur terre et en mer.
Le Coran nous dit que cette corruption n'est pas accidentelle. C'est le résultat direct de l'arrogance humaine, de la cupidité et de la rébellion contre la guidance divine. Nous avons été chargés d'être les gardiens de la terre, et pourtant nous avons trahi cette confiance. Au lieu de l'équilibre, Mizan, nous avons créé le déséquilibre. Au lieu de la justice, ADL, nous avons répandu le zulm. Le Coran parle à plusieurs reprises du zulm, nous rappelant qu'Allah ne tolère pas l'oppression, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ces que font les injustes. Il ne fait que les différer jusqu'à un jour où les regards se figeront d'horreur. 1442. Si nous réfléchissons au monde d'aujourd'hui, nous voyons des tyrans qui gouvernent sans frein, des corporations qui exploitent les faibles, et des régimes qui prospèrent par les mensonges et le sang. Pourtant, le Coran nous rappelle, ce délai n'est pas de l'oubli. La justice divine est patiente, mais elle est certaine. Les oppresseurs peuvent croire que leurs empires sont inébranlables, mais le Coran promet que leurs fondations sont déjà en train de s'effondrer. Un autre verset peint la même réalité. En vérité, Pharaon s'éleva avec arrogance sur la terre et divisa ses habitants en factions, opprimant un groupe parmi eux, égorgeant leurs fils et laissant leurs femmes en vie. En vérité, il était parmi les corrupteurs. 28, Four. Le Coran ne raconte pas simplement l'histoire ici, il nous donne un modèle. Chaque époque a son Pharaon, des dirigeants qui divisent les gens, les manipulent et exploitent les vulnérables. De notre temps, nous voyons des pharaons modernes, ceux qui utilisent les médias pour diviser les nations, qui attisent les guerres pour le profit, qui maintiennent les masses distraites tout en consolidant leur pouvoir. Tout comme Pharaon s'est noyé malgré ses armées, les oppresseurs d'aujourd'hui connaîtront aussi leur chute. Le Coran décrit aussi une époque où la richesse circulera seulement parmi les puissants, afin qu'elle ne devienne pas un bien circulant seulement entre les riches d'entre vous. 59, 7. Pourtant aujourd'hui, l'inégalité mondiale a atteint des sommets inimaginables. Des milliardaires amassent des richesses inimaginables, tandis que des millions peinent à survivre avec moins d'$1 par jour. La pauvreté n'est pas une condition naturelle, c'est le résultat de la cupidité humaine et de systèmes bâtis sur l'injustice. Le Coran nous avait avertis contre ces déséquilibres, et les cris des pauvres aujourd'hui témoignent de combien nous nous sommes éloignés. Quant à l'Akhir al-Zaman, le Coran et les hadiths décrivent ensemble des signes d'effondrement moral et de fasade généralisée. Le Coran dit, et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». En vérité, sont eux les corrupteurs, mais ils ne le perçoivent pas. 2:11, 12. C'est le paradoxe de notre époque. Des nations mènent des guerres en prétendant apporter la paix. Des économies exploitent les pauvres en prétendant favoriser le développement. Des idéologies propagent la division en se couvrant du langage de la liberté. L'humanité appelle cela progrès, mais le Coran le démasque comme de la corruption. Les hadiths développent cette vision de la fin des temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un temps viendra où il ne restera du Coran que son écriture et de l'islam que son nom. Les mosquées seraient pleines de fidèles, mais dépourvues de guidance. Les dirigeants seraient corrompus et la richesse concentrée entre quelques mains. Le savoir existerait, mais il serait mal utilisé. Cela ne décrit-il pas notre époque actuelle? Le Coran est récité magnifiquement, mais ses commandements sont ignorés. L'islam est utilisé comme une étiquette, mais son éthique est absente de la société. C'est dans ces vides même que la promesse d'une intervention divine devient nécessaire. Le Coran nous assure que le désespoir n'est jamais la fin. Il dit « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et des héritiers, et les établir solidement sur la terre. » 28, 5, 6. Bien que ces versets parlaient du sauvetage de Bani Israël face à Pharaon, sa portée est universelle. Chaque fois que l'oppression atteint un point de rupture, Allah envoie un soulagement par ses serviteurs choisis. L'accomplissement ultime de cette promesse réside en l'imam Mahdi, à Hacham. Il est le guide attendu qui héritera de la mission de tous les prophètes et l'appliquera universellement. Le Coran promet encore.
Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres, qu'il leur donnera sûrement la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux d'avant eux, qu'il affermira pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il remplacera leur peur par la sécurité. 24, 55. C'est une prophétie claire. Les croyants ne resteront pas à jamais sous la peur. Une direction divine sera établie. Les hadiths nous disent que ce verset atteint sa perfection à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, lorsque le vrai khilafat sera restauré. Comment cette transformation aura-t-elle lieu? Les prophéties du Coran suggèrent que l'élévation de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne sera pas seulement un événement spirituel, mais aussi une révolution sociale et mondiale. Tout comme le zulm aujourd'hui est global, la justice demain sera globale. Son zahour affrontera la pauvreté en distribuant équitablement les richesses, accomplissant la demande du Coran pour l'équilibre. Son zahour mettra fin aux guerres en unissant l'humanité sous la justice divine, accomplissant la promesse du Coran. Et nous ôterons eux qui est dans leur poitrine de rancune, des rivières couleront sous eux. 743. Son zahour purifiera la corruption en rétablissant la loi divine, non comme une tyrannie, mais comme une miséricorde, accomplissant le commandement du Coran. En vérité, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit l'immoralité, le mauvais comportement et l'oppression. 1690. Nous devons aussi nous rappeler que le Coran décrit souvent le cycle du désespoir suivi du secours divin. Nous, AS, a vu la corruption dévorer la terre, et pourtant, un nouveau monde est né après le déluge. Moussa, AS, a vu la tyrannie de Pharaon, et pourtant, Bani Israël furent délivrés. Isa, Aysen, a vu l'hypocrisie parmi les chefs religieux, et pourtant sa mission a ravivé l'esprit de miséricorde. De la même manière, le fasad mondial d'aujourd'hui n'est pas la fin, mais le prélude au renouveau. Les prophéties du Coran et les hadiths du prophète nous disent que l'imam Mahdi, alayhi salam, est ce renouveau. Certains peuvent demander, avec une telle corruption, l'humanité peut-elle jamais être sauvée? Le Coran répond lui-même, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. 94, 6. L'obscurité d'aujourd'hui est le signe que l'aube est proche. Le zulm des oppresseurs est la preuve que la justice est à l'horizon. Chaque système brisé, chaque idéologie échouée, chaque empire injuste dégage la voie pour l'élévation de celui qui guérira l'humanité avec la justice coranique. Quand l'imam Mahdi al-Islam se lèvera, sa présence ne sera pas un miracle isolé mais l'accomplissement de siècles de promesses divines. Il incarnera l'assurance du Coran que la vérité ne peut pas être éteinte. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. 61, 8. Aujourd'hui, beaucoup essaient de déformer la vérité divine, mais son zahour parachèvera cette lumière, la répandant à travers le monde. Ainsi, le Coran ne nous laisse pas sans espoir face aux crises actuelles. Il diagnostique la maladie, fasad, zulm, arrogance, corruption. Il nous avertit des conditions de l'Akhir al-Zaman qui reflètent notre époque. Et puis, il offre le remède, l'élévation d'une direction divine, le zahour de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui transformera le désespoir en justice et l'oppression en équilibre. Notre responsabilité est de nous préparer, de vivre selon le Coran même en ces temps de ténèbres, afin que lorsque cette aube promise arrivera, nous soyons comptés parmi ceux qui le soutiennent, et non parmi ceux qui s'y opposent. Le cœur humain a toujours aspiré à un monde de paix, de dignité et de fraternité. Tout au long de l'histoire, les prophètes sont venus les uns après les autres pour rappeler aux hommes cette possibilité divine. Mais leurs appels furent souvent étouffés par l'arrogance, la cupidité et la tyrannie. Le Coran nous oriente à plusieurs reprises vers une vision de justice qui n'est pas limitée à une nation ou à une époque, mais une promesse universelle, une justice qui guérit les blessures, apporte l'équilibre et reflète la miséricorde d'Allah sur terre. Cette vision atteint sa perfection dans la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui n'est pas seulement le sauveur attendu, mais aussi l'incarnation vivante du rêve du Coran pour l'humanité. Le Coran parle de la paix comme de bien plus que la simple absence de guerre. La vraie paix est enracinée dans la justice, la vérité et l'harmonie spirituelle. Allah dit, et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. 1025. La demeure de la paix,
Dar al-Salam, est à la fois une vision de l'au-delà et un modèle de CE que la terre devrait refléter comme ordre divin. Sous l'imam Mahdi, al-Issan, CE verset deviendra réalité. Les guerres cesseront, non pas parce que les armes seront épuisées, mais parce que les cœurs seront transformés. Les nations qui autrefois rivalisaient pour la domination s'uniront sous la bannière de la justice divine. L'appel du Coran à la paix résonnera dans des sociétés où l'hostilité avait été normalisée, et la fraternité remplacera la division. L'unité et la fraternité font partie des idéaux les plus soulignés dans le Coran. Allah déclare « Les croyants ne sont en vérité que des frères. Établissez donc la paix entre vos frères, et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. » 49:10. Aujourd'hui, les divisions se tracent à travers les lignes de race, d'ethnie et d'idéologie, et l'Umma elle-même est fracturée en d'innombrables sectes et disputes. L'imam Mahdi, alayhi-salam, n'imposera pas simplement l'unité. Il ravivera l'esprit coranique de fraternité qui transcende les frontières mondaines. Tout comme le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a réuni des tribus ennemies en une seule communauté de croyants, l'imam Mahdi, alayhi-salam, rassemblera l'humanité en une famille globale, leur rappelant que la seule véritable identité digne d'être portée est la servitude envers Allah. Cette vision de fraternité n'est pas une utopie. Elle est enracinée dans l'enseignement coranique selon lequel la diversité elle-même est un signe divin. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. 49:13. À l'époque de l'imam Mahdi, alayhi-salam, CE verset sera pleinement vécu. Les gens n'utiliseront plus les différences comme armes de supériorité ou d'oppression. Au contraire, la diversité sera célébrée comme faisant partie de la sagesse d'Allah, et le critère de valeur sera la piété, non la richesse, le pouvoir ou la lignée. Le Coran insiste également énormément sur la justice économique. Il met en garde contre l'accumulation de richesses et la création de systèmes où les ressources restent confinées aux élites. Afin que la richesse ne circule pas uniquement parmi les riches d'entre vous. 59:7. C'est l'un des principes coraniques les plus clairs d'équité. La richesse doit circuler, bénéficier à la société et servir le bien commun. Sous l'imam Mahdi, alayhi-salam, cette vision deviendra une réalité tangible. Les hadiths nous disent qu'il distribuera les richesses avec une telle équité que l'on ne trouvera plus personne dans le besoin de charité. La zakat et la sadaqa ne seront plus des obligations pesantes, mais des moyens de solidarité dans un monde où la pauvreté et la faim auront disparu. L'avertissement coranique contre la cupidité se transformera en un système vécu de générosité et d'équilibre. Cette équité économique n'est pas seulement une question d'éradiquer la pauvreté. Il s'agit de restaurer la dignité. Aujourd'hui, des millions de personnes sont humiliées par des systèmes qui leur refusent l'éducation, les soins de santé et les besoins fondamentaux, tandis que quelques-uns amassent des richesses inimaginables. Le Coran dit, certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. 16:90. L'imam Mahdi, Aïm, fera vivre CE versets en construisant des systèmes où la justice ne sera pas abstraite mais pratique. La nourriture parviendra aux affamés, des foyers abriteront les sans-abri, et la richesse ne sera plus une idole, mais un moyen de servir l'humanité. La fin des tyrans et des faux pouvoirs est un autre thème récurrent du Coran. Allah relate à plusieurs reprises la chute des dirigeants arrogants, Fir'aun, Nimrod, Karun, non pas comme des récits du passé, mais comme rappel d'une loi éternelle. L'oppression ne peut durer. Et ne vous inclinez pas vers ceux qui commettent l'injustice, de peur que le feu ne vous atteigne. 11:113. Ce verset nous rappelle que la tyrannie prospère non seulement par le pouvoir des oppresseurs, mais aussi par le silence des spectateurs. À l'époque de l'imam Mahdi, à Esm, silence sera brisé. Les opprimés seront fortifiés et les faux pouvoirs s'effondreront. Les gouvernements fondés sur le mensonge, l'exploitation et le sang s'écrouleront, tandis que la justice se répandra sur la terre. Le Coran déclare également, et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. 17:81.
Ce verset trouve son accomplissement ultime dans la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam. Son avènement n'est pas seulement politique ou social, il est métaphysique. Il incarne la vérité, et sa simple présence démantèle les structures du faux. Lorsqu'il apparaîtra, les idéologies fausses, les systèmes corrompus et les dirigeants injustes s'effondreront non pas seulement par la force militaire, mais parce que leurs fondations sont bâties sur des mensonges. Sa justice exposera le vide de la tyrannie et le remplacera par l'ordre divin. Le Coran parle aussi de l'équilibre, mizan, comme d'un principe fondamental de la création. Et le ciel, il l'a élevé, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la balance. Et établissez la pesée avec justice et ne faussez pas la balance. 55, 7-9. L'équilibre n'est pas seulement physique, il s'étend à l'ordre social et moral. L'humanité d'aujourd'hui a transgressé cet équilibre par la destruction de l'environnement, l'inégalité économique et la corruption morale. L'imam Mahdi, alayhi salam, restaurera cet équilibre. Son gouvernement ne corrigera pas seulement l'injustice politique, mais alignera la société humaine avec l'harmonie de la création elle-même. L'environnement guérira, les relations se rétabliront, et toute forme de déséquilibre sera corrigée par la justice divine. Le renouveau spirituel est au cœur de cette vision. Le Coran ne présente pas la justice comme un simple système extérieur, mais comme le reflet d'une transformation intérieure. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvaient la quiétude. 1328. À l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, les cœurs redécouvriront cette paix. La religion ne sera plus une identité creuse, mais une force vivante qui nourrit les âmes. L'adoration retrouvera son vrai sens, non pas des rituels accomplis mécaniquement, mais des actes de dévotion qui élèvent le cœur et renforcent les communautés. Le Coran ne sera plus un livre récité sans compréhension, il deviendra la constitution vivante de l'humanité. Les hadiths décrivent comment l'imam Mahdi, alayhi salam, ravivera le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, purifiant la religion des déformations et des innovations. Ce renouveau ne sera pas dur ou coercitif, mais empreint de miséricorde. Le Coran dit, « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » 21:107. Le prophète incarnait la miséricorde, et l'imam Mahdi, alayhi salam, en tant que son descendant, répandra cette miséricorde à travers le monde. Sa justice n'écrasera pas l'humanité, elle la guérira. Ses lois ne restreindront pas la vie, elles la libéreront de l'oppression et de la confusion. Son gouvernement ne sera pas une tyrannie déguisée, mais la forme la plus pure de compassion. Lorsque le Coran parle de jardins sous lesquels coulent des rivières, il ne décrit pas seulement l'au-delà, mais offre aussi un symbole de l'harmonie qu'Allah désire sur terre. Une société où les gens vivent avec dignité, où la justice coule comme l'eau, où la miséricorde ombrage chaque relation. Voilà la vision coranique de la justice. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la main par laquelle Allah réalisera cette vision. Ainsi, le monde verra l'aboutissement d'une promesse qui résonne depuis le commencement des temps. Que la vérité triomphera du mensonge, que la justice vaincra l'oppression, et que la paix remplacera le chaos. La longue histoire d'humanité de lutte, de sang versé et d'aspiration trouvera sa résolution. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, la terre ne sera plus un lieu de désespoir, mais un miroir de la miséricorde divine, accomplissant l'assurance du Coran. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et des héritiers, et les établir solidement sur la terre. 28, 5-6. Le Coran n'est pas un livre de théories abstraites ou de promesses lointaines. C'est la parole vivante d'Allah, qui parle à chaque époque, à chaque génération et à chaque chercheur de vérité. Lorsqu'il promet que les opprimés hériteront de la terre, il n'offre pas de poésie ou de consolation aux démunis, mais il déclare une réalité inscrite dans la structure même de la création. Lorsqu'il parle de l'accomplissement de la lumière d'Allah, il nous assure que, malgré les ténèbres, la confusion et la tyrannie, une aube est inévitable. L'histoire, avec toutes et tragédies et trahisons, avance vers cet accomplissement. À travers les âges, les prophètes ont porté des fragments de cette lumière. Ils ont lutté, souffert et sacrifié pour établir la justice, mais leurs missions ont souvent été accueillies avec résistance, leurs héritages déformés, leurs appels ignorés.
Pourtant, le Coran nous assure qu'aucun de ces efforts n'a été vain. Chaque prophète, d'Adam à Ibrahim, de Moussa à Isa, et enfin le sceau des prophètes Muhammad sallallahu a contribué à une chaîne de guidance divine, une chaîne qui trouvera son dernier maillon indestructible en l'imam Mahdi, alayhi. Il n'est pas simplement un réformateur, ni un révolutionnaire au sens limité de la politique, mais l'interprétation vivante du Coran, l'incarnation marchante de la volonté divine, de la miséricorde et de la justice sur terre. Le Coran nous rappelle, et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. 21, 105. Cet héritage n'est pas seulement matériel, mais aussi moral et spirituel. C'est le triomphe des valeurs sur la corruption, de la vérité sur les mensonges, et de la foi sur le désespoir. En l'imam Mahdi, alayhi salam, ce verset se manifestera. Il n'héritera pas seulement la terre lui-même, mais conduira l'humanité vers un héritage de justice et de paix, où chaque cœur goûtera à la douceur de la sécurité et de la dignité. Le Coran déclare « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il raffermira pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il remplacera leur peur par la sécurité. Ils m'adoreront sans rien m'associer. » 24, 55. Ce n'est pas une promesse conditionnelle limitée à une nation passée. C'est une prophétie universelle qui trouve sa perfection à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi. Les croyants qui étaient dispersés, craintifs et faibles, trouveront la force dans son leadership. La peur cédera la place à la sécurité, la division à l'unité, l'oppression à la dignité. Sa présence fera du Coran non plus un livre confiné aux pages, mais une réalité inscrite dans le tissu de la société. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, l'écart entre les promesses du Coran et la réalité du monde semble écrasant. Les guerres font rage sur des terres autrefois sanctifiées par les prophètes. La corruption empoisonne les océans et les cieux. L'injustice gouverne la vie de milliards, et l'âme de l'humanité semble perdue. Mais ce contraste est en lui-même un signe. Le Coran nous dit que les ténèbres s'approfondissent avant l'aube, que la tyrannie atteint son sommet avant de s'effondrer, que le désespoir prépare le cœur à l'intervention divine. La souffrance d'aujourd'hui, aussi insupportable soit-elle, est le sol d'où grandira la justice de demain. L'imam Mahdi, alayhi salam, représente ces demain. Il n'est pas seulement le sauveur attendu des musulmans, mais l'espoir de toute l'humanité. Le Coran présente l'islam comme une miséricorde pour les mondes, non pour un peuple particulier, et l'imam Mahdi, alayhi salam, incarnera cette universalité. Il n'imposera pas une culture sur une autre, mais nourrira l'essence divine en chaque être humain. Sa mission n'est pas une domination, mais une libération. Libération de la tyrannie, de l'ignorance, de la cupidité et du désespoir. Le cœur souffre lorsque nous pensons aux opprimés d'aujourd'hui, l'enfant qui s'endort affamé, le réfugié qui fuit les bombes, la mère qui enterre son fils en silence, le prisonnier torturé dans les cachots, l'innocent écrasé sous des systèmes injustes. Leurs cris ne restent pas sans réponse. Le Coran nous dit qu'Allah est avec les opprimés, que sa justice ne les oubliera pas et que leurs souffrances seront un jour guéries. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la réponse à leurs prières, le baume pour leurs blessures, la vindication de leur dignité. Lorsqu'il apparaîtra, les versets du Coran prendront vie dans la réalité, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et des héritiers. 28, 5. L'orphelin trouvera un père dans son système de soins. La veuve trouvera la sécurité dans sa gouvernance. Les pauvres seront élevés, les malades guéris, les cœurs brisés restaurés. Même la terre elle-même, marquée par la cupidité et l'exploitation humaine, refleurira avec verdure et abondance, comme le Coran promet que la terre stérile revivra par l'ordre d'Allah. Sa justice ne touchera pas seulement la société humaine, mais aussi l'environnement, restaurant l'équilibre, mizan, que l'humanité a violé. Dans cet espoir, les croyants sont appelés non pas à rester passifs, mais à se préparer. Le Coran insiste sur le fait qu'attendre n'est pas être inactif. Attendre l'imam Mahdi, alayhi, c'est vivre selon ses valeurs avant son arrivée, incarner la justice, la miséricorde et la vérité dans nos propres vies. Le Coran dit
En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas c'est eux qui est en eux-mêmes. 13:11. Ces versets nous rappellent que la préparation pour le Sauveur commence à l'intérieur. Purifier nos cœurs, renforcer notre foi, résister à l'oppression sous toutes ses formes, et cultiver la compassion pour les faibles. Si nous désirons être parmi ceux compagnons, nos vies doivent refléter la lumière du Coran même en cette époque de ténèbres. Et ainsi, avec des cœurs lourds mais pleins d'espoir, nous nous tournons vers la dua. Ô Allah, hâte la réapparition de ton Hujja, l'imam attendu, le fils de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Que nos yeux soient bénis par sa vision, nos mains honorées par son service, et nos âmes ravivées par sa présence. Enlève du monde le poids de l'oppression, la cruauté des tyrans et l'arrogance des faux pouvoirs. Guéris les brisés, nourris les affamés, abrite les déplacés, et unis cette Oumma divisée sous la bannière de ton leader choisi. Ô Allah, accorde-nous la préparation pour être à ses côtés. Protège-nous d'être parmi ceux qui l'abandonnent, le trahissent ou s'opposent à lui. Plante dans nos cœurs l'amour de la justice, le courage du sacrifice et l'humilité du service. Fais de nous des voix de vérité à une époque de mensonges, des lumières de miséricorde dans un monde de cruauté et des compagnons de l'imam Mahdi, Azaiz, dans le voyage vers ta justice promise. Et tandis que nous l'attendons, ne nous laisse pas dans le désespoir. Fais de notre attente une lutte active, de notre désir une source de force, et de nos larmes un témoignage de loyauté. Chaque goutte versée pour son absence, fais-en un joyau de récompense au jour du jugement. Chaque prière que nous murmurons pour son zahour, fais-en un pas de plus vers son apparition. Chaque acte de justice accompli en son nom, compte-le parmi les préparations pour son règne. Ô Allah, fais que le monde voie bientôt le jour où aucun enfant n'aura faim, où aucune âme opprimée ne pleurera dans l'obscurité, où aucun tyran ne régnera sans contrôle, où aucun mensonge ne couvrira la vérité. Fais que nous vivions pour être témoins de l'aube où l'appel s'élèvera de la Mecque, annonçant que ton serviteur, le Mahdi attendu, est apparu pour remplir la terre de justice comme elle a été remplie d'oppression. Fais que nos oreilles entendent cet appel, que nos cœurs y répondent, et que nos pas se hâtent vers son côté. Jusqu'à ce jour, nous nous accrochons à l'espoir, car le désespoir est une trahison de ta promesse. Nous nous accrochons au Coran, car il est la corde qui nous relie à l'invisible. Nous nous accrochons à la mémoire de tes élus, car leur lutte nous rappelle que la victoire n'est jamais loin. Et nous nous accrochons à la dua, car elle est l'arme du croyant, et le pont entre le cœur brisé et le Seigneur de miséricorde. Le Coran nous assure que la vérité prévaudra, que la lumière triomphera, et que la justice régnera. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la preuve vivante de cette assurance. Croire en lui, c'est croire au Coran, et l'attendre, c'est attendre l'accomplissement de la promesse éternelle d'Allah. La nuit peut être longue, les épreuves amères, mais l'aube est certaine. Et lorsque cette aube se lèvera, le monde ne sera plus marqué par l'injustice, mais brillera de la lumière de la miséricorde d'Allah, reflétée dans le gouvernement juste de sa preuve finale. Qu'Allah hâte sa réapparition, qu'il unisse l'Oumma sous sa direction, et qu'il nous accorde l'honneur d'être comptés parmi ceux aidés, et que chaque âme opprimée aujourd'hui trouve du réconfort en sachant que ces larmes ne sont pas vaines, que ces cris ne sont pas ignorés, et que le Sauveur de l'humanité se lèvera bientôt, apportant avec lui la justice, la paix et la miséricorde promises par le Coran.